Bergerac, pour moi, c'est une ville apaisée. C'est une ville où il fait bon vivre. Quand on parle de Bergerac, on parle d'abord de son patrimoine. On le voit à travers sa construction, mais également son patrimoine immatériel, avec Cyrano de Bergerac, avec les vins. Pour moi, je pense aujourd'hui la faiblesse, c'est celle de la mobilité. Se déplacer autrement, se déplacer avec davantage de sécurité sur la ville, que ce soit à pied, à travers nos trottoirs, ou que ce soit sur la voirie pour se déplacer à deux roues. On lance un grand plan pour les personnes âgées à Bergerac dans nos résidences autonomie. On lance la rénovation de la résidence autonomie Saint-Jacques, Montauroy et Montesquieu. On a le plan école aussi. C'est comment on améliore les conditions d'accueil de l'ensemble de nos élèves, les conditions de travail de l'ensemble de nos agents et des enseignants, et puis comment on passe sur la transition écologique à travers nos écoles, sur la rénovation énergétique des bâtiments, avec également la végétalisation en extérieur sur l'ensemble des cours d'école. Et ensuite, on a aussi un plan économie, c'est comment on accompagne le territoire, et donc on pourra dire qu'on aura lancé la réhabilitation de l'abattoir, on va terminer la place Louis de la Bardonnie, autour du marché couvert. Sur la formation, comment on garde nos jeunes à Bergerac, en 2024, on va livrer les nouveaux bâtiments du campus connecté. L'enseignement supérieur, aujourd'hui, peut être suivi par les élèves et les étudiants de Bergerac, et ça, c'est une force. Cette participation des habitants, à partir du moment où on la sollicite, les habitants se déplacent. Par exemple, on va faire des ateliers devant les écoles. Et donc, le matin, entre 8h15 et 9h, les parents pourront arriver un peu plus tôt, pourront donner des avis, ou sur l'école, ou sur leur quartier, ou sur le reste de Bergerac. On fera pareil avec certaines professions médicales, ou certaines professions immobilières. On va s'adapter à la population pour que la population puisse participer. Et arrêter de faire en sorte que c'est toujours la réunion à 19h où personne ne peut venir parce qu'on a les enfants à garder, parce qu'on a les devoirs à réaliser, parce qu'on doit préparer le repas du soir. Et donc, c'est à nous d'avoir des moments différenciés dans la journée où chacun pourra donner sa contribution. Avant chaque réunion thématique, il y aura une présentation de 10 minutes, un quart d'heure maximum avec les enjeux du territoire et ce qui existe. Parce qu'on ne peut pas toujours réinventer. Il y a des choses qui existent déjà sur le territoire, mais est-ce que ces dispositifs sont connus? Est-ce qu'ils sont mis en œuvre? Est-ce que les gens se les approprient? Ou est-ce qu'au contraire, il faut les relancer, il faut les dynamiser, il faut communiquer? Et ensuite, il y a ce qui existe ailleurs. Et comment on peut aller chercher des dispositifs qui existent et qui fonctionnent ailleurs, et comment on peut les ramener sur notre territoire et avec quels partenaires on peut les travailler. Et donc il faut qu'on donne toute l'information aux concitoyens. Parce que plus le concitoyen a d'informations, plus il est en capacité aussi d'avoir une vision générale sur un territoire. Et c'est ça qui est intéressant, d'amener les habitants à travailler sur un projet de territoire, et c'est tout l'objectif de 2024.